Bonsoir à tous, hello tout le monde, c'est Céline, votre experte en nutrition. Bienvenue dans cette nouvelle conférence, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour un nouveau thème de conférence qui, j'en suis sûre, en intéressera plus d'un. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à être concernés par le thème de ce soir. Donc ce soir, on va parler du sucre dans toute sa splendeur, si je peux dire ainsi. Je suis ravie de vous accueillir à nouveau comme toutes les semaines. Ça y est, c'est mardi, on a nos petites habitudes qui s'installent, c'est chouette. Je vais vous laisser arriver. Faites-moi un petit coucou, commentez-moi, dites-moi que vous êtes là, comme ça je sais qui est avec moi, qui interagit avec moi ce soir, c'est plus sympa pour établir des interactions sans pour autant être ensemble. Je vois que vous commencez à vous connecter. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi coucou, dites-moi votre prénom, c'est pas mal parce que des fois vous avez des pseudos et pas des vrais prénoms, comme ça je saurai comment vous appeler. Alors je vois que Nadia est toujours hyper assidue, bonsoir Nadia, et Elisabeth est là, donc visiblement ça commence à arriver. Bienvenue à tous ceux qui arrivent en cours de route. Là, j'ai pris la parole il y a même pas 2 minutes, donc vous n'avez rien loupé. Vous êtes au bon endroit. Chéra est là aussi. Bonsoir Chéra, bonsoir Elisabeth, bonsoir à tous. Alors, j'ai choisi de parler du sucre ce soir, d'accord? Je vous en ai déjà parlé un petit peu la semaine dernière, mais par écrit, avec mon post pépite sur le sucre pour vous expliquer quels étaient les différents sucres, en quoi ils étaient complètement pourris ou pas, en quoi on en avait besoin aussi. Donc j'espère que vous avez lu, sinon il n'est pas trop tard, vous pourrez toujours aller piocher et aller récupérer cet article qui a été publié vendredi dernier. Et donc je me suis rendu compte en fait, de par l'activité de la page, du groupe, de par vos commentaires, que vous êtes hyper nombreux à avoir cette problématique de vous défaire du sucre. Donc pas de panique, c'est compliqué, c'est clair, mais je suis là pour vous aider et c'est mon job que de vous accompagner et de vous donner des petits trucs, des petites astuces pour vous défaire progressivement de ce sucre. Je vais encore un petit peu attendre, je vois que ça y est, ça commence à se connecter. Salut Guillaume, Guillaume est parmi nous, peut-être que vous l'avez eu au téléphone parce que c'est souvent lui qui vous fait ce fameux bilan de coaching. Il est avec nous ce soir, c'est cool. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Alors, ce thème, cette pépite, je l'avais appelé « Au secours, je veux me libérer du sucre » parce que pour certains d'entre vous, c'est vraiment un appel au secours que vous me faites parfois en me demandant j'y arrive plus, je sais plus, j'en consomme trop. Je sais que c'est pas bien, mais pour le coup, je le fais quand même. Donc voilà, ce soir, j'ai vraiment voulu mettre ce thème au centre d'une conférence. On va parler que de ça. Je pense que ça va tous vous aider, vous éclairer, vous donner des pistes. En tout cas, je l'espère, c'est mon but. Pour essayer de se défaire, de se retirer de cette dépendance qu'on a parfois à ce goût sucré, au sucre en tant que tel. Et c'est le but de cette conférence. Donc, on est parti pour ça. Alors, j'aimerais d'abord savoir, avant de commencer, parmi vous qui êtes derrière votre écran, quels sont ceux qui pensent, parce que des fois on se rend compte qu'on ne place pas forcément le curseur au bon endroit. Des fois on pense l'être, mais on l'est beaucoup moins ou beaucoup plus que la réalité. Donc j'aimerais savoir quels sont ceux qui pensent être vraiment dépendants au sucre, ceux qui ont du mal à s'en défaire, ceux qui ont du mal à finir le repas avec un petit goût sucré ou de faire une collation sucrée dans la journée. Voilà, quelles sont ces personnes-là? Dites-moi, moi, commentez juste moi, si vous pensez faire partie de ces personnes qui ont du mal à ne pas consommer de goût sucré, à ne pas finir un repas, à pas, comme si c'était un espèce de repas incomplet s'il n'y avait pas ce petit goût sucré à la fin. J'aimerais un petit peu savoir, avant de commencer, donc commentez-moi, dites-moi, je vais lire en même temps. En même temps, on accueille Olivier, Terry et Jessica, bienvenue, et Jeff, salut Jeff, qui nous rejoint aussi. Dites-moi si vous êtes concernés, mettez-moi un petit moi dans les commentaires, ou pas moi, hein, si vous pensez pas du tout être sous l'emprise du sucre, vous avez le droit complètement, au contraire, c'est plutôt bien. Donc commentez-moi, j'aimerais voir vos commentaires avant de commencer. Raïssa nous rejoint, bonsoir à toi. J'attends vos petits commentaires avant la suite, parce que ça m'intéresse. Et moi, me dit Olivier Colonna. Ok Olivier.
Elisabeth, moi je suis accro, carrément accro, ok, au sucre, sauf pour les boissons chaudes que je ne sucre pas. Ben voilà, c'est déjà un bon point. Olivier nous dit, moi j'aime le sucre, ok. Thierry, il sait pas. Ah, c'est intéressant, on va voir ce soir. Si tu sais pas, tu vas voir, on va faire un petit test qui va nous permettre de savoir comment on se situe si vous savez pas trop ou si peut-être que vous n'êtes pas forcément très lucide sur cette situation-là. Kanata Patricia, elle me dit moi aussi. Ok, donc voilà, c'est un petit peu le profil de la population, mais parce que on vit dans un monde et dans une société qui fait que on est amené à consommer du sucre et que ensuite on a des phénomènes d'addiction qui s'installent à l'intérieur de notre corps. C'est complètement physiologique. Mais du coup, l'un et l'autre, notre mode de vie plus derrière cet aspect physio qui s'installe, on devient très vite addict, comme nous l'a dit Elisabeth, je crois. Mélissa me dit qu'elle est accro. Olivier, ça fait 1 an que j'ai arrêté après une émission TV. Yes, Olivier, super. J'espère qu'il y en a qui vont réagir comme ça. Alors pas forcément arrêter, on va voir pourquoi, mais en tout cas limiter. Donc j'espère qu'il y en a qui vont réagir comme toi à la fin de cette conférence et qui vont réduire les mauvais sucres. Je lis encore un petit peu. Alors, Messung me dit en plein sevrage à l'heure actuelle. J'étais complètement accro. Ouais, alors effectivement, le mot sevrage, il n'est pas exagéré pour cette notion de sucre. C'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est un sevrage qu'il faut installer. On va voir comment. Je vous propose de commencer. Alors, pour traiter ce thème du sucre, il va y avoir trois axes dans ma conférence. Le premier, c'est de faire un état des lieux sur vous. Comment je vais faire? Je vais vous poser des questions. Il y a 10 questions au total que j'ai préparées pour vous. Prenez un petit stylo le temps que je vous parle et que je vous explique. Armez-vous d'un stylo, un petit morceau de papier, ça suffira. À l'arrière d'un ticket de caisse, il faut vraiment pas grand-chose, juste une petite feuille. Et on va faire un test où je vais vous poser 10 questions. Sur ces 10 questions, vous allez avoir 4 réponses possibles, A, B, C ou D. Pour chaque question, vous notez juste votre réponse, la lettre A, B, C ou D, en fonction de là où vous pensez vous placer, de là où vous pensez vous reconnaître. Et on verra à la fin de ce test où vous êtes clairement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un premier curseur qui s'installe, une jauge par rapport à votre consommation de sucre. Est-ce que vous êtes complètement addict ou est-ce que c'est juste de temps en temps ou est-ce que à l'inverse c'est pas du tout dans vos habitudes de consommer du sucre. Donc est-ce que vous avez votre stylo? Mettez-moi des petits pouces avec un petit bout de papier et on va y aller pour le test. Ça va être notre point de départ, on va se baser sur ça. Et ensuite, une fois que vous aurez pris conscience de votre dépendance au sucre, ça va être un premier point de départ. C'est une nécessité en fait de faire ça pour savoir ensuite vers quoi on évolue et à quel point il faut se détoxifier entre guillemets du sucre. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, je vois des pouces sur mon écran, c'est top. Dans ce cas-là, je vous propose de démarrer le test. Donc on a 10 questions, d'accord? N'écrivez que les réponses. Il y aura des réponses A, B, C ou D. Vous écrivez juste la lettre dans laquelle vous pensez vous reconnaître le plus. Allez, c'est parti. Alors, première question. Vous prenez votre thé ou votre café avec réponse A, 1 morceau de sucre. Réponse B, 2 morceaux de sucre ou plus. Réponse C, avec du miel, du sirop d'érable, de la stevia ou autre. Voilà, tous ces dérivés du sucre. Et réponse D, vous le prenez sans sucre. Vous notez juste votre réponse. A, B, C ou D. 1 sucre, 2 sucres avec du miel et tous ces dérivés. Ou alors sans sucre pour la réponse D. C'est bon? Ok, je continue. Au petit déjeuner, vous préférez A, réponse A, les brunchs. Comme ça, vous pouvez manger à la fois sucré et à la fois salé. Réponse B, vous préférez clairement manger sucré au petit déjeuner. Réponse C, vous préférez clairement manger salé au petit-déj. Et réponse D, vous ne prenez pas de petit-déj, donc vous ne pouvez pas répondre. Mettez-moi A, B, C ou D. Ensuite, troisième question. Pour terminer votre repas, en général, vous prenez réponse A, un yaourt sans sucre. Nature et sans sucre. Réponse B, un dessert. Les gâteaux, pâtisseries, desserts lactés, toutes les crèmes dessert. Voilà, ça c'est la réponse B. Réponse C, vous prenez un fruit en dessert généralement. Et réponse D, vous ne prenez aucun dessert. On est vraiment sur quelque chose qui reflète votre alimentation. Donc on parle sur une majorité. Dans la majorité des cas, qu'est-ce que vous faites pour votre dessert? Quatrième question. Au bar avec vos amis, quand vous êtes dans un café, dans un bar, qu'est-ce que vous prenez le plus souvent?
Réponse A, vous prenez une bière. Réponse B, vous prenez un cocktail. Alors, quand je dis cocktail, ça peut être aussi... Alors, cocktail est à base de jus de fruits. Réponse C, vous prenez un verre de rosé. Réponse D, vous prenez du vin rouge. Mettez-moi A, B, C ou D sur votre petit papier, notez. Mettez-moi des petits pouces entre vos réponses pour me dire c'est bon, j'ai répondu, je peux continuer la question suivante. Je vous attends, j'attends les petits pouces. Et je vais passer à la 5e question. Donc on en a dit ça en tout, on a dit. Alors la 5e question. Vous êtes à un cocktail dînatoire et vous voyez des mignardises sucrées sur le dessert, enfin sur le buffet, pardon. Réponse A. Vous vous rappelez vos bonnes résolutions, mais vous finissez quand même par craquer. Réponse B. Vous lâchez rien. Et non, pardon, excusez-moi. J'ai interverti. Réponse B, excusez-moi. J'ai oublié ma réponse B, je vous la donne maintenant. Réponse B, vous vous lâchez. D'accord? Pour une fois que vous pouvez vous faire plaisir, allez, on se lâche et on y va à volonté sur ce buffet-là. Réponse C, vous prenez juste une ou deux mignardises. D'accord? Juste pour avoir la petite touche sucrée, mais quand même pas en abuser. Réponse D, vous passez devant le buffet sucré et vous vous dirigez vers le buffet salé parce que vous préférez le goût salé. Mettez toujours A, B, C ou D sur votre feuille. Ensuite, question suivante. Pour vous, le sucré, est-ce que réponse A, ça permet de finir un repas en beauté? Est-ce que réponse B, c'est un vrai réconfort pour vous? Ça vous rassure, ça vous comble? Est-ce que réponse C, c'est un vrai plaisir convivial? Et est-ce que réponse D, ça pourrait ne pas exister et ça changerait absolument rien pour vous? Ouais, c'est bon, vous êtes toujours là? Allez-y, hein, écrivez sur votre papier, je vous laisse le temps de mettre vos réponses. Ensuite, question suivante. Vous rentrez à la maison après une longue journée de travail et vous êtes affamé. On est donc dans ce contexte-là, dans cette situation-là. Réponse A, vous n'avez pas le courage de cuisiner et vous optez pour un plat surgelé ou un plat tout préparé. Ça, c'est votre première réponse. Donc, réponse A. Réponse B, vous ouvrez un paquet de chips ou de biscuits, histoire de calmer votre faim tout de suite. Donc, dès que vous rentrez de votre journée. Ça, c'était la réponse B. Réponse C, vous grignotez un petit morceau de baguette avant de vous mettre à cuisiner. Donc, ça va juste vous caler la baguette, mais après, vous faites quand même un vrai repas. Réponse D, vous cuisinez quelque chose de simple et rapide, sans grignoter avant ça. C'est tout bon? J'attends les petits pouces pour la suite, comme ça je suis sûre que vous êtes toujours là, que vous écrivez sérieusement vos petites réponses. Ok, super, j'ai les pouces qui commencent à apparaître, top. Question suivante, vous allez au cinéma et vous voyez un stand de popcorn. Réponse A, vous prenez des popcorns sucrés. Réponse B, vous prenez un paquet de bonbons. Réponse C, vous prenez des pop-corn, mais cette fois-ci salés. Ou réponse D, vous ne prenez rien. Ce n'est pas dans vos habitudes de prendre à manger au ciné pendant votre film. Écrivez toujours A, B, C ou D, tout ça sur la même feuille. On fera le compte après et on verra où vous en êtes. Chacun d'entre vous, vous allez pouvoir estimer où vous en êtes avec cette dépendance au sucre. Question suivante, vous êtes très stressé. On est dans une période de stress, au boulot, des ennuis, des soucis financiers, la famille, voilà, des choses comme ça. On n'est pas très serein. Réponse A, vous allez au distributeur, donc au travail, on est sur le lieu de travail. Vous allez au distributeur prendre une sucrerie pour vous changer les idées. Réponse B, vous attendez d'arriver chez vous et une fois d'arriver chez vous, vous ressentez le besoin de vous faire un vrai repas bien copieux. Ça, c'est la deuxième réponse, réponse B. Ou alors, réponse C, vous faites une pause et vous méditez, vous vous occupez, vous faites diversion. Ou réponse D, quand vous êtes stressé, donc toujours dans cette situation-là, vous avez l'appétit complètement coupé. Je vous laisse écrire votre réponse et il restera une question, une toute dernière, que je vais vous lire tout de suite. Quand vous passez devant la boulangerie, réponse A, vous essayez de lutter absolument pour pas entrer et acheter un petit quelque chose de sucré. Ça, c'est la première réponse. Réponse B, vous scrutez les gâteaux de la boulangerie et vous tentez de résister coûte que coûte. Réponse C, vous pensez juste à acheter votre pain. Donc vous entrez dans la boulangerie, vous ne craquez pas forcément pour le sucré, mais vous y achetez votre pain.
Et dernière réponse, donc réponse D, oui, et alors, où est le problème de passer devant une boulangerie? Ça ne me fait absolument ni chaud ni froid. Mettez cette réponse A, B, C ou D, c'était la dernière, c'était ma dernière question. Et on va faire le point. Je vois que tout le monde est encore là, c'est top. Mélissa me dit, mon Dieu, je suis une adepte au B. Et bien justement, Mélissa, tu as anticipé, vous allez tous faire pareil, vous allez compter la majorité. Quelle est votre majorité? Est-ce que vous avez une majorité de A, de B, de C ou de D? Et en fonction de ça, je vais un petit peu établir un profil. Je vous laisse faire les comptes de votre côté. Quand ils sont faits, un petit pouce toujours, c'est notre moyen de communiquer facilement. Ok, c'est cool, j'ai des pouces. Allez-y, mettez-moi un pouce quand vous avez fait vos comptes, quand vous savez quelle est votre majorité de réponse. Visiblement, ça c'est en cours. Je vous laisse le temps de faire les comptes. Et je vais vous donner votre profil. Ok, ah bah c'est génial. Melsoun, elle m'a commenté. Elle a une majorité de C. Nadia a une majorité de D. Allez-y, commentez, j'attends vos commentaires. Super, donnez-moi vos réponses. En même temps, je vais vous lire les profils. Voilà, Diane, elle est C. Ok, super. Allez-y, mettez-moi vos lettres. Comme ça, je vais un petit peu voilà, apprendre à vous connaître, même si j'en connais déjà certains. Clémence, elle me met 8D, super. Linette, elle a plutôt des C. Thierry, il a des D. Ok. Alors, vous allez écouter et je vais vous donner un petit peu le profil de ces 4 types de réponses-là. Donc, les personnes qui ont une majorité de lettres A. Alors, vous, je vais vous lire tel quel, ce que mon test dit, ce que j'ai préparé pour vous. Alors, sans être forcément une vraie gourmande ou un vrai gourmand, manger est pour vous un plaisir et le sucré y a entièrement sa place. Il vous est donc impensable de finir un repas sans votre petite note sucrée. Alors, même si peut-être que vous faites attention, les personnes qui ont une majorité de A, même si vous faites attention aux quantités, sans vous rendre compte, en fait, le sucre, il a pris une place hyper importante dans votre alimentation. Pas de panique, ce soir, je vous donne des choses pour essayer de diminuer cette quantité de sucre sur une journée. Donc les A, on est là, la suite de ma conférence, elle est pile poil dans ce qu'il vous faut. Donc attendez-moi, j'arrive. Pour les personnes qui ont une majorité de B. Alors vous, le sucre, il a une place fondamentale encore quand même dans votre alimentation. Il a pris une importance, d'accord? Il a même peut-être un caractère et un rôle psychologique pour vous. Donc ça vous apporte quelque chose qui caractérise quand même encore une dépendance. La prise de conscience, elle peut néanmoins être là, chez les personnes qui ont une majorité de B. Vous avez peut-être conscience, mais vous avez encore besoin d'outils, de trucs et d'astuces pour arriver à encore plus vous décrocher de ce sucre qui est encore trop présent dans votre alimentation. Donc vous aussi les B, les trucs et astuces qui vont vous rendre moins dépendants au sucre, ils arrivent juste après dans le reste de ma conférence. Les personnes qui ont une majorité de C. Alors vous avez également conscience, en tout cas je l'espère, des effets nocifs du sucre. C'est pourquoi vous tentez de vous tourner tant que bien de mal vers des aliments plus sains. Alors ça, c'est déjà un bon début, mais est-ce que les options que vous choisissez sont forcément les bonnes? Est-ce que quand vous vous dites, bon, je vais pas manger sucré à la place de mettre du sucre, je vais mettre autre chose, est-ce que cette autre chose est forcément les bons? Pas sûr. Donc on va voir après aussi dans la conférence comment on peut mettre autre chose que du sucre à l'état pur, mais sans pour autant que ce soit délétère pour la santé. Et enfin, les personnes qui ont une majorité de D, je vois que Linia me dit qu'elle a une majorité de D. Ah, elle a loupé les 4 premières questions. Alors, il faudra que tu reprennes, Linia, pour vraiment avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble du questionnaire. Il y en avait 10 des questions. Mais pour toutes les personnes qui ont une majorité de D, vous avez une inappétence en fait naturelle pour le goût sucré. Donc, tant mieux. C'est ce qui vous préserve un petit peu de cette exposition au goût sucré et notamment au sucre ajouté, ce qu'on essaie de fuir. Donc, c'est parfait. Maintenant, attention. Vous avez quand même, on a constaté, c'est des stats, mais ça a été vérifié, que 2/3 à peu près des sucres que l'on consomme sont des sucres dits cachés. C'est ceux ça nous saute pas aux yeux, on n'a pas idée en consommant tel et tel produit qu'il y a des sucres à l'intérieur, parce que le goût sucré n'est peut-être pas là, mais il y a peut-être quand même du sucre à l'état pur. Donc pour vous aussi, les personnes qui ont un maximum de D, j'ai prévu un petit onglet, un petit chapitre, une petite partie de cette conférence pour pas vous faire avoir, pour pas consommer du sucre à vos dépens et pour pas
pour être sûr de ce que vous consommez. Ok? Donc j'ai vu que tout le monde avait commenté. Je m'arrête un petit peu quand même parce que je crois que j'ai loupé des... voilà, zut, je viens d'arriver. Alors, toutes les personnes qui viennent d'arriver, c'est pas un souci. Vous allez pouvoir, à la fin de cette conférence, revenir, voir le replay, refaire votre questionnaire et vous allez pouvoir refaire les 10 questions, il y en avait 10. Donc, aucun problème si vous avez loupé le début, c'est pas du tout grave, vous allez pouvoir rattraper le coup sans problème. Cette conférence, elle reste en ligne. Donc maintenant vous avez tous jugé de votre état de dépendance par rapport au sucre. Vous savez où vous en êtes. Peut-être que vous ne vous rendiez pas compte de là où vous en étiez. Peut-être que vous n'aviez pas jugé correctement. Maintenant, on sait d'où on part. Donc ce test, il est fait. Alors, je vais continuer en fait en vous demandant... Alors, avant ça... tout ce que je vais dire là, à partir de maintenant, ça concerne tout le monde, d'accord? Vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. Je vais vous donner des trucs, des astuces pour débusquer le sucre, pour arriver à réduire la consommation au quotidien. C'est des astuces qui marchent pour la plupart d'entre vous, mais je sais qu'il y en a qui ont besoin d'être accompagnés de façon plus individuelle. Vous êtes déjà un certain nombre à m'avoir fait part de vos difficultés, de vos questions. Voilà, vous êtes parfois un petit peu perdu dans toutes ces notions d'alimentation, ces notions nutritionnelles. Pour ça, je vous invite à me contacter. Alors pour me contacter, il y a un lien dans le descriptif de cette vidéo qui vous permet de contacter notre équipe de coach et d'avoir un bilan de coaching gratuit. Ça, c'est quelque chose qui est complètement possible. On est là, on vous accueille, mais cette fois-ci de façon privée, c'est-à-dire de façon individualisée. Vous êtes seul au téléphone avec moi ou avec l'ensemble de l'équipe. Et à la suite de ce bilan de coaching qui est complètement gratuit, on vous demande juste de prendre rendez-vous et donc derrière de décrocher le téléphone au moment où vous avez pris le rendez-vous, au moment où on vous appelle. Et ensuite, on fait un bilan de coaching gratuit et suite à ça, on cible de quoi vous avez plus besoin. Est-ce que c'est de la nutrition? Est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est un petit peu des deux? Est-ce que c'est du développement personnel? Et on est là, donc toute l'équipe, pour après vous faire un coaching personnalisé. Donc cliquez sur le lien, c'est fait pour vous. Et c'est fait surtout si vous avez besoin qu'on vous accompagne de façon complètement individuelle et sur mesure. Voilà, c'était la petite parenthèse mais hyper importante parce que vous êtes nombreux aussi à me commenter, j'aimerais qu'on discute en privé, mais oui, c'est possible, passez par le questionnaire et il n'y a aucun souci. Alors, je vais passer maintenant on va dire, à des petites astuces, à des petites infos que je vais vous donner pour débusquer ce sucre. D'accord? Parce que je pense que on est nombreux à pas savoir forcément quand on mange du sucre. Des fois, on doit en manger sans savoir qu'il y a du sucre dans ce qu'on mange. Et ça, c'est quand même dommage. Et je pense qu'il faut qu'on avance sur cette question. Donc, je vais vous aider. Le sucre caché, il faut comprendre en fait qu'il est omniprésent. Il y en a partout. Il y en a forcément dans tous les produits industriels, quasiment. Hein. Vous pouvez lire les étiquettes, c'est une catastrophe en termes de sucre. Une catastrophe parce que c'est pas forcément les bons sucres qu'ils y mettent dedans. Et il y en a surtout dans des produits qui n'ont pas le goût sucré. Le pain de mie, la sauce tomate en bocal, les conserves. Voilà, il y a du sucre alors que le produit, quand on le mange, on ne sent pas le sucre. Et c'est ces sucres cachés qu'il faut qu'on arrive à débusquer. Alors pour débusquer, j'ai préparé des petites pistes que je vais vous exposer maintenant. D'abord, il faut lire les étiquettes. Alors pour lire une étiquette, c'est tout petit, c'est un peu galère et quand on s'y connaît pas, c'est compliqué. Alors Kanata, elle me dit les glucides. Ouais, alors sur l'étiquette, il y a une ligne dans le tableau nutritionnel, il y a une ligne qui s'appelle glucides. Et dans cette ligne glucides, en dessous de cette ligne glucides, il y a marqué don sucre. Cette ligne don sucre, on est donc, c'est celle-là qu'il faut bien regarder et bien identifier sur les packaging. Alors attention, c'est pas parce qu'un produit est riche en glucides qu'il sera forcément très sucré. Je prends l'exemple des pâtes. Les pâtes, c'est des glucides, donc dans la ligne glucides, ça va être énorme parce que c'est principalement constitué de glucides. Par contre, dans la ligne sucre, on n'aura pas forcément beaucoup. Si vous prenez sur 100 g de pâtes, ça va être à peu près 3,5 g de sucre. Donc vous voyez, le rapport, il n'est pas énorme. Dans cette ligne don sucre, c'est celle-là qui va, comment vous expliquer, qui va me permettre d'apprécier la teneur en sucre du produit, en sucre simple, d'accord? Alors là aussi, il faut faire attention de ne pas faire l'amalgame. La ligne don sucre, ce ne sont pas forcément des sucres qui ont été ajoutés
par l'industriel. Si je prends l'exemple du lait, le lait, vous allez prendre une bouteille de lait, vous allez voir, dans la ligne où il y a marqué don sucre, il y aura, je sais pas, à peu près entre 4,5 et 5, par exemple, grammes de sucre par litre. Ce n'est pas du sucre que les industriels ont rajouté eux-mêmes, d'accord? C'est du sucre qui est naturellement présent, c'est du lactose en l'occurrence, qui est naturellement présent dans le produit de base, d'accord? Donc c'est pas encore le sucre ajouté. Pour voir s'il y a du sucre ajouté, celui qu'on essaye justement de limiter, celui qui est néfaste pour notre poids, pour notre santé, il faut aller taper dans la ligne dans le listing des ingrédients. C'est là où vous allez pouvoir voir si c'est du sucre qui a été rajouté par les industriels ou pas. Si dans la liste des ingrédients, il y a marqué le mot sucre ou un de ses dérivés, on va les voir tout à l'heure parce qu'il n'y a pas forcément marqué sucre justement pour nous tromper facilement, j'ai envie de dire. S'il y a marqué sucre, là, ça veut dire que c'est du sucre qui n'est pas naturellement présent dans l'aliment de base et qui a été rajouté par les industriels. D'accord? Donc, faut bien, voilà, les étiquettes, elles sont pas forcément simples à saisir. C'est pour ça que je fais un petit focus là-dessus pour que vous puissiez vous en sortir avec ces étiquettes. Est-ce que c'est toujours bon? Est-ce que là, les étiquettes, vous avez compris? La ligne, glucides, après on va voir dans don sucre. Et les dons sucre, on voit d'où ils viennent en allant voir dans la liste des ingrédients. Si c'est marqué sucre dans les ingrédients, c'est effectivement des sucres qui ont été rajoutés par l'industrie agroalimentaire. Si vous ne trouvez pas de sucre dans la liste des ingrédients, c'est que ce sont des sucres qui sont naturellement présents dans le produit au départ. Et ceux-là, ils sont moins pires, on va dire, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Ils sont moins délétères que les sucres qui ont été ajoutés et ceux qui figurent donc dans les ingrédients du produit. Super, je vois des pouces, vous avez suivi, j'adore. Top, merci d'être là, merci d'interagir, c'est bien, c'est plus sympa pour moi de vous voir actifs et de commenter, j'adore, super. Maintenant, pour évaluer la teneur en sucre, parce que voilà, vous lisez une étiquette, si vous lisez, bon bah il y a 5 grammes de sucre pour une portion. Est-ce que 5 grammes de sucre pour une portion, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Là aussi, on s'y perd assez facilement. Alors je vais vous donner des petites astuces. Si vous avez moins de 5 grammes de sucre par portion, alors attention, par portion consommée. Donc si vous consommez par exemple une portion de 100 grammes, si sur ces 100 grammes de produit, il y a moins de 5 grammes de sucre, dans ce cas-là, on peut considérer que la teneur en sucre, elle est faible. Donc, pas trop de soucis. Si c'est entre 5 et 15 grammes de sucre par portion toujours, donc il faut toujours le ramener à la quantité de portions que vous consommez. D'accord? Ne vous faites pas avoir, sur les étiquetages, c'est souvent pour 100 grammes de produits. Donc, ou pour 100 millilitres quand c'est des produits liquides comme des jus de fruits par exemple. Donc attention à bien ramener cette quantité de sucre par rapport à la portion que vous allez consommer. Si vous consommez 300 grammes de produit, ben il faut le ramener, faut le ramener sur 300 grammes. Donc si c'est entre 5 et 15 grammes de sucre par portion de produit, là on peut parler de teneur moyenne en sucre. Ok, donc ça commence à s'élever. Bon, on va dire que c'est encore moyen. Si c'est entre 15 à 20 grammes de sucre par portion de produits, d'aliments consommés, là, on parle de teneur élevée. Donc là, attention, si vous voyez que sur un même produit, si vous consommez une portion, vous avez plus de 15 à 20 grammes, là, on commence à se dire, ah, il y a quelque chose qui coince. Et alors, si c'est supérieur à 20 grammes pour une portion de produit, là, c'est très élevé. Donc là, on dit niet tout de suite, c'est que c'est pas bon pour ce qu'on a, comme on dit. Ok ? Ensuite, toujours au niveau de ces étiquettes, je veux on est toujours dans le thème débusquer le sucre. Comment je fais pour débusquer ce sucre caché? Les industriels, je vous l'ai dit avant, ils profitent en fait de notre méconnaissance et c'est une aubaine pour eux d'utiliser en fait des formes d'appellation pour le sucre. Il y a des nombreux dérivés qui sont utilisés sur les étiquetages. Et ben pour eux en fait ils en profitent parce que nous quand il y a des noms un peu compliqués on sait pas ce que c'est et on sait pas non plus quand c'est du sucre. Donc j'ai dressé une liste là, j'ai fait la liste carrément sur une feuille parce que fallait rien que j'oublie. J'ai dressé une liste pour que vous arriviez à débusquer le sucre quand c'est pas marqué sucre tel quel sur l'emballage, sur la liste des ingrédients. Alors, il y a plusieurs familles. D'abord, il y a le sucre sous toutes ses formes. Donc, ça peut être le sucre, ça peut être le sucre de canne, le sucre de betterave, le sucre brut, le sucre en poudre, le sucre inverti, la cassonade, le caramel. Tout ça, dès que vous lisez ça, c'est clair que c'est du sucre. Ça, c'est assez facile à détecter.
Ensuite, il y a tous les sirops. Dès que vous voyez sirop de quelque chose, marqué sur un emballage, c'est très certainement du sucre, en tout cas un dérivé du sucre. Je donne des exemples. Sirop d'agave, sirop d'amidon, sirop de glucose, sirop de fructose, sirop de froment, sirop de maïs, sirop de malt, sirop de riz. Voilà, tous les sirops, attention, warning, c'est du sucre que les industriels ont mis dans le produit. Ensuite, autre catégorie, tous les noms qui finissent en ose, O-S-E, c'est aussi souvent du sucre. Là, vous pouvez avoir dextrose, du fructose, du galactose, du lactose, du saccharose, voilà, toutes ces suffixes là en ose, c'est très certainement aussi un dérivé du sucre. Donc attention aussi à ces aliments-là. Ensuite, on a les sucres naturels. Alors ceux-là, c'est voilà, ils ont des noms, on va dire, ils sont pas caractéristiques dans leur syntaxe, dans l'orthographe. C'est le miel, c'est l'agave, c'est l'érable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore et qu'est-ce que je m'étais noté? Le sucre de coco aussi, voilà, que j'oubliais. Donc tous ces produits-là aussi sont des produits qui permettent d'ajouter du sucre dans votre alimentation. Ensuite, on a la canne à sucre et tous les dérivés de la canne à sucre. Donc il y a la canne à sucre, des fois c'est écrit canne à sucre tel quel. Ça peut être du jus de canne à sucre, ça peut être du jus de canne à sucre évaporé, ça peut être du sucre de canne. Donc tout ça aussi c'est du sucre. Alors on reconnaît un peu mieux parce qu'il y a souvent sucre dans le nom. Et après il y a les petits malins qu'on n'arrive pas trop à détecter. Et si on n'est pas... voilà, si on est un peu novice dans ce sujet, c'est clair qu'on passe à côté. La dextrine, dextrane, l'amidon, l'extrait de malte d'orge, la maltodextrine, la mélasse, tout ça aussi, dès que vous lisez ce genre de noms qui sont un peu compliqués à retenir et à intégrer, ce sont aussi des dérivés du sucre. Donc quand vous les voyez sur votre liste d'ingrédients, c'est pas forcément bon signe, ok? Je vous invite à faire le test à la fin de ce live. Allez dans votre placard, allez voir sur vos étagères, dans le cellier, dans les placards de votre cuisine. Sortez un peu les produits que vous achetez industriels. On en a tous, hein, même si on essaye d'en éviter certains, mais on en a quand même tous chez nous. Je suis sûre qu'on a tous un paquet de pâtes, on a tous voilà, un paquet une boîte de conserve, etc. Et regardez la liste des ingrédients. Faites le test par rapport à toute la liste là que je viens de vous donner et vous allez pouvoir comme ça au fur et à mesure les reconnaître. Quand vous faites vos courses, c'est pour ça que je vous donne aussi, hein, c'est au moment de vos courses, c'est assez important. Et regardez à l'arrière, alors sans forcément passer des heures et des heures, mais quand vous avez un petit peu plus le temps, prenez ce réflexe de regarder un peu ce qu'il y a dans les aliments au niveau de la liste des ingrédients et regardez s'il y a ces noms qui sortent. S'il y a ces noms qui sortent, il faudra se méfier du produit. En tout cas, regardez ensuite dans la teneur en sucre, donc ça figure dans le tableau nutritionnel, dans la ligne don sucre dont je vous parlais tout à l'heure, et vous regardez combien en quantité il y en a, et puis voilà, si c'est plus de 5 grammes, on se méfie, si c'est plus de 10, on se méfie encore plus, et si c'est au-dessus de 15, on oublie, ok? Ouais, Melsoun, elle me dit la sauce tomate avec des petits smileys qui font comme ça, et ouais, dans la sauce tomate, il y a du sucre. Et pour le coup, c'est marqué clairement dans la liste des ingrédients. Je vous invite à aller voir, hein. Allez tous prendre votre pot de sauce tomate et vous verrez qu'il y a du sucre dedans. Donc le top du top, vous l'avez compris, c'est de faire sa sauce tomate soi-même. Comme ça, on sait ce qu'on y met dedans. Ensuite, je voudrais aussi que vous ne vous fassiez pas avoir par les allégations nutritionnelles qui sont sur les packaging. Parce que là aussi, sans sucre ajouté, faible teneur en sucre, sucre réduit. C'est des choses qu'on voit à l'avant des packaging. C'est des choses quand vous faites vos courses, dans les publicités aussi à la télévision, c'est leur slogan. C'est avec ça qu'ils nous accrochent. Mais alors attention à pas se faire avoir et à bien comprendre ce qui se cache derrière ces petites allégations nutritionnelles. Et je vais les décrypter avec vous pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Alors d'abord, il y a la première qui est faible teneur en sucre. Quand vous voyez sur un produit faible teneur en sucre, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut juste dire qu'il y en a moins de 5 grammes pour 100 grammes de produit. Donc ça, c'est considéré comme une faible teneur en sucre, c'est ce que je vous disais avant. Là, ça pose pas de problème, d'accord? 5 grammes pour 100 grammes de produit, c'est tout à fait raisonnable, d'accord? Vos pâtes, il y aura marqué dans la ligne dont sucre à peu près, je sais pas, 3, 4, en fonction des pâtes, grammes de sucre pour 100 grammes de produit.
Donc voilà, ça c'est une faible teneur en sucre. Donc sur cette allégation-là, il n'y a pas trop de problème. Il y en a une autre qui est sans sucre. Celle-là non plus, pas de problème. Quand il y a marqué sans sucre, juste tout court, hein, vraiment juste sans sucre, ça veut dire que le produit a moins de 0,5 g de sucre pour 100 g de produit, ou 100 ml, d'accord? Et là, on parle de tous les types de sucres, que ce soit des sucres d'origine naturelle, qui sont à la base dans l'aliment, ou que ce soit des sucres qui ont été ajoutés. C'est tous les sucres confondus, quel que soit le sucre. Si vous avez un produit où il y a marqué sans sucre dessus, c'est qu'il contient forcément et obligatoirement, ça c'est des choses quand même qui sont vérifiées, qui sont approuvées, c'est forcément qu'il contient moins de 0,5 g de sucre pour 100 g de produit. Donc là aussi, il est sans sucre. Allez-y. Quand il y a marqué sans sucre ajouté, là, il y a une petite nuance. C'est-à-dire que là, on est sur des produits dont les industriels n'ont pas ajouté de sucre. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le produit n'est pas sucré. Ça ne veut pas dire que sur l'étiquette, en face de la ligne dont sucre, il y aura marqué 0 g. Non, ça peut être un produit sucré, mais en tout cas, les industriels n'auront pas rajouté eux-mêmes du sucre en plus. Je m'explique. Prenez les compotes. Souvent, la pub, ils en font tout le temps là, à la télé. Les compotes sans sucre ajouté, c'est bon pour la santé, etc. La compote sans sucre ajouté, elle va quand même être sucrée, cette compote. Si je prends l'exemple d'une compote de pommes, ben oui, ça va être sucré parce que à la base, ma pomme, elle a du sucre, en son sein à l'intérieur, d'accord? Ce sucre, il va pas disparaître. Donc, ça va être un produit sucré. Vous allez voir en face de la ligne dont sucre sur une compote de pommes, peut-être, je sais pas, on va dire 9 grammes par exemple de sucre pour 100 grammes de produit, donc ça reste correct, notamment, enfin surtout parce que c'est du sucre qui vient du produit de base, qui vient de la pomme, donc là en plus c'est du fructose, donc pas trop de soucis non plus avec ça pour notre santé. Et les industriels n'ont pas rajouté eux du sucre pour rendre le produit encore plus sucré, avec un goût plus sucré et plus prononcé. Donc ça c'est l'allégation sans sucre ajouté. Donc attention, c'est pas des produits qui ne contiennent pas de sucre, c'est juste auxquels on n'a pas ajouté de sucre, auxquels l'industrie n'a pas ajouté de sucre. Ensuite, vous avez des packaging où il y a marqué produit réduit en sucre ou alors allégé en sucre. Alors ça veut juste dire que l'industrie a fait un effort sur ce produit pour réduire d'à peu près 30% la teneur en sucre par rapport à un produit similaire de la même gamme, où il n'y a pas cette notification réduit en sucre. Ça ne veut pas dire que c'est pauvre en sucre, d'accord? Ça veut juste dire qu'on a fait un effort, enfin qu'ils ont fait, que les industriels ont mis 30% de sucre en moins sur le produit. Je prends l'exemple. Vous prenez un paquet de céréales traditionnel où il n'y a pas marqué voilà, sans sucre ou réduit en sucre. Ce paquet de céréales, il fait par exemple 30 grammes de sucre. Il contient 30 grammes de sucre pour 100 grammes de produit. À côté de ça, la même marque, elle développe un autre produit, toujours des céréales, où elle va pouvoir mettre réduit en sucre, à la condition, sous la condition qu'ils aient réduit ce taux de sucre. Donc sur un produit A qui était normal pour eux avec 30 grammes de sucre pour 100 grammes de produit, ils vont en développer un deuxième où au lieu de mettre 30 grammes, ils vont enlever 30%. Donc allez, on va dire, on est sympa avec eux, 20 grammes à la place des 30. Et sur celui-là, ils vont pouvoir se permettre de dire c'est réduit en sucre ou allégé en sucre. Donc attention, c'est là où souvent vous vous faites avoir. C'est pas parce qu'il y a marqué réduit ou allégé en sucre qu'il n'y a pas de sucre. Il y en a. C'est juste qu'ils se donnent bonne conscience. En se disant, on a fait un effort, on a réduit de 30% par rapport à d'autres produits de la même gamme. Ok ? Et dernière chose, juste une petite parenthèse, quand vous consommez des produits allégés en matière grasse cette fois-ci, pas en sucre, en matière grasse, faites attention et contrôlez la dose de sucre dans ces produits. Parce que souvent, les produits qui sont allégés en matière grasse, c'est un petit peu les vases communicants et ils ont tendance à regonfler la teneur en sucre. Donc attention sur les produits allégés en matière grasse, vérifiez la contenance en sucre parce que souvent c'est plus que les produits qui sont pas allégés en matière grasse. Donc l'un dans l'autre, c'est pas forcément top de consommer des produits allégés. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Je m'interromps parce que j'ai une question. Jayla qui me dit, désolée je n'ai pas bien entendu, pour 100 grammes de poids, il faut moins de 5 grammes de produit. Alors, oui, je disais que si pour 100 grammes de produit, vous avez moins de 5 grammes de sucre,
dans ce cas-là, on considère que la teneur en sucre est faible. Donc là, effectivement, il n'y a pas de problème à les consommer. J'espère avoir répondu à ta question. Est-ce que tous ceux qui sont là ce soir, vous me suivez, vous me comprenez ce que je dis? S'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il faut que je revienne sur des choses qui ne sont pas très claires, je suis là pour ça. Mettez-moi des pouces à l'inverse si vous comprenez bien ce que je dis, si vous m'entendez toujours, si vous êtes au top et si tout se passe bien de votre côté. Ouais, visiblement tout roule. Alors je continue. Concernant le fait de débusquer un petit peu ce sucre, dernière remarque importante, tous les édulcorants, ces substances en fait qui sont utilisées comme additifs parce qu'ils ont un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre, ce n'est pas une solution. D'accord, je suis pas là ce soir pour vous dire remplacez le sucre par voilà, des édulcorants type, alors je vais vous les donner, aspartame, stevia, sucralose, saccharine, sorbitol, qu'est-ce qu'il y a d'autre, xylitol, voilà, tous ces trucs-là, c'est juste, en fait, ça se substitue au sucre, mais c'est pas du tout une solution, parce qu'au niveau de notre cerveau, les mécanismes sont les mêmes, les mécanismes d'addiction sont les mêmes, en fait, en consommant ce genre de produit, on va tromper notre cerveau, et ça va pas arranger ni notre santé ni notre gestion du poids. Et donc on les oublie, c'est pas du tout une solution, c'est pas là où je vais vous emmener ce soir. Ok, vous êtes toujours là? Jayla me remercie, avec plaisir, je t'en prie. Ok, alors maintenant c'est bien beau. Donc là pour l'instant on a fait un état initial, vous savez d'où vous partez, vous savez à peu près quelle est votre dépendance au sucre avec les 4 stades qu'on a vus avec notre petit test du début. Ensuite, là, je viens de vous expliquer et d'essayer de vous apprendre à débusquer ce sucre quand vous faites vos courses, quand vous choisissez vos produits, quand vous faites votre liste de courses et quand vous êtes une fois dans les rayons du supermarché. Donc, j'espère que vous allez pouvoir faire ce petit jeu, ne serait-ce qu'avec les produits que vous avez déjà chez vous. Faites-le, je vous encourage vraiment, c'est intéressant à faire. Et maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce que je vais pouvoir réduire cette dépendance, comment est-ce que je vais pouvoir réduire ma consommation au quotidien. Et ça, c'est là où je vais vous venir encore plus en aide, en tout cas j'espère et je crois. C'est là où vraiment on va voir en fonction des situations comment vous pouvez réduire et éventuellement remplacer, mais par des aliments vraiment sains, votre sucre que vous avez l'habitude de mettre soit dans votre café, dans votre yaourt ou voilà dans vos boissons sucrées aussi. Donc on y arrive. Comment? Quotidiennement, et je pense que c'est là où ça va encore plus vous intéresser parce qu'on est hyper dans le concret. Comment au quotidien, à partir de ce soir-là, je vais pouvoir diminuer mon sucre et faire en sorte de réduire ma dépendance et de réduire ma consommation. Ce que je vais vous donner là, je vous le redis, c'est des conseils qui sont applicables à tous, qui sont que je vais donner de façon générale. Que vous allez tous pouvoir tester. Si vous avez besoin d'aide vraiment personnalisée, si vous avez un problème particulier avec le sucre, si c'est un produit particulier, si c'est à un moment particulier de la journée, si c'est dans une situation particulière de stress, d'anxiété, voilà, toutes ces choses-là, je vous invite vraiment à vous rapprocher de nous parce que là, c'est vraiment quelque chose je pense que de plus individualisé encore qu'il faut faire. Et si ça vous intéresse, si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin, n'attendez pas. Cliquez sur le lien que j'ai mis en descriptif de la vidéo. Vous allez pouvoir ainsi accéder à un bilan de coaching qui est complètement gratuit. Et ensuite, en ciblant vos besoins par rapport à la nutrition, on va vous mettre en relation avec moi et c'est moi que vous aurez au téléphone. Et vous allez pouvoir m'expliquer plus longuement et plus en détail votre problème, que ce soit celui du sucre ou n'importe quel autre problème faisant appel à la nutrition. Et voilà, je me ferai un plaisir de vous coacher en privé et en personnel. Voilà. Alors maintenant, comment je réduis et comment je fais si l'envie s'en fait ressentir. Alors comment je réduis? Première chose, il faut savoir que cette diminution, avant, je crois que c'est Elisabeth qui me parlait de sevrage dans les commentaires. C'est exactement ça, on est sur un sevrage. Et un sevrage, ça ne se fait pas si vous êtes vraiment dépendant au sucre, si vous étiez dans les réponses A ou B tout à l'heure. Un sevrage, ça ne se fait pas forcément ou pas du tout du jour au lendemain. En fonction de votre dépendance au sucre, vous n'allez pas pouvoir passer du tout au rien. Il faut que ça se fasse progressivement. Il faut installer une certaine routine. Il faut installer une diminution progressive. Et le maître mot, c'est la patience. Et la patience, ça se passe là-haut. C'est ici que ça se joue en premier lieu, d'accord ?
Donc, il faut apprendre à être patient. Les résultats, comme beaucoup de cycles qui se passent à l'intérieur de notre corps au niveau de la physiologie, au niveau des mécanismes, il y a beaucoup de cycles qui se déroulent en 3 semaines. Et c'est vrai que souvent, au bout de 3 semaines, on a des espèces de paliers comme ça qui se déclenchent. Voilà, on fait sauter les verrous, certains verrous qui pouvaient nous bloquer. Et souvent, on a un petit peu ce seuil de 3 semaines. Alors peut-être que les 3 premières semaines, l'effort de cette diminution vous paraîtra peut-être un petit peu, un peu soutenu. Il va falloir tenir bon. Et curieusement, au bout de 3 semaines, alors ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, des fois, vous avez tout d'un coup comme ça un regain de tiens, tout me paraît plus facile. Ben ouais, en fait, c'était facile. Donc le maître mot, c'est vraiment la patience. Il faut vous faire confiance. Il faut aussi faire confiance à celui qui vous coach. Si c'est moi au téléphone, je vous le dis tout le temps, vous êtes nombreux. J'ai vu là des personnes que j'ai coachées en individuel. Et merci de me faire confiance. Et merci de vous faire confiance. Et c'est sur cette confiance que tout s'établit. Et la patience, ça en fait vraiment partie. Et notamment, et vraiment spécifiquement pour ce sujet de la dépendance au sucre. Alors, ceci étant dit, comment est-ce que concrètement, à partir de ce soir, je vais pouvoir diminuer ma consommation de sucre? Alors, dans les boissons chaudes, dans le café, dans le thé, dans la tisane, je sais qu'on a tendance à rajouter du sucre pour avoir un goût un petit peu plaisant, en tout cas qui pour l'instant nous plaît davantage que si on n'en avait pas. L'astuce que je vous donne concernant ces boissons chaudes, c'est de consommer du sucre en poudre et non pas du sucre en carré. D'accord? Prenez du sucre en poudre, prenez le sucre en poudre qu'on vous donne des fois dans les petites dosettes qu'on vous donne dans les cafés. Vous pouvez en acheter chez vous aussi, vous pouvez acheter du sucre aussi en poudre. Pourquoi le sucre en poudre et non pas le sucre en carreau? Parce que si vous avez l'habitude de mettre jusqu'à présent un carreau de sucre dans votre café, c'est compliqué de passer de 1 à 0 d'un coup. C'est du tout ou rien. Alors que si vous mettez du sucre en poudre, peut-être qu'aujourd'hui vous en mettez une cuillère à café, peut-être que demain vous en mettrez que les 9 dixièmes de cette cuillère à café, peut-être qu'après-demain vous n'en mettrez que la moitié, et peut-être que dans 3 semaines, vous aurez à peine 2-3 grains de sucre dans votre café. Donc la diminution progressive, elle passe par le sucre en poudre, c'est tout bête, c'est juste une astuce à mettre en place, et vous pouvez doser la diminution beaucoup plus progressivement que si vous étiez sur du sucre en carreau. Donc je vous invite, si vous faites partie des gens qui sucrent vos boissons chaudes, vos boissons chaudes, faites ça, arrêtez les carreaux et les carrés de sucre et passez sur du sucre en poudre. Et par contre, après, il faut jouer le jeu de diminuer progressivement un peu plus chaque jour. Ensuite, il y a d'autres personnes qui consomment beaucoup de soda pour le goût sucré. On est accro au soda pour ce goût sucré. Les sodas, c'est pareil, on diminue progressivement. Alors, je vais vous prendre l'exemple d'une patiente que je suis qui consommait des sodas tout le temps. Alors quand je dis tout le temps, c'est le matin au petit-déj jusqu'au soir après devant le film du soir, donc c'était 4-5 canettes de soda par jour. Et à côté de ça, pas d'eau. Donc elle tournait au coca du matin au soir, c'était sa seule boisson. Et ça a démarré au petit-déj. Donc la tâche n'était pas mince et il a fallu que je trouve des astuces pour réduire cette consommation. Autant vous dire, vous l'avez compris qu'elle était hyper accro. Je pense que c'était le summum de la dépendance. Alors, au départ, l'idée, ça a été de changer ce soda, de diminuer ces sodas et de se dire, sur une journée, au lieu d'en faire 5, j'en fais que 3. D'accord ? Donc, une fois sur 2. Donc, elle n'en prenait pas le matin au petit-déj, elle se gardait celui de 10 heures, elle n'en prenait pas à midi, et ainsi de suite. Donc, on a enlevé et on a remplacé le soda une fois sur 2. Quand on avait fait ça, en gardant la même fréquence, on a diminué la quantité. C'est-à-dire que je lui ai fait acheter en fait des mini canettes. Vous savez, les canettes traditionnelles de soda, c'est 33 centilitres, mais maintenant, il existe des mini canettes. Donc, je lui ai fait acheter, elle a volontiers suivi mon conseil, elle a acheté des petites canettes à la place des 33 centilitres. Et tout en gardant la même fréquence dans un premier temps, elle est passée de 33 centilitres à plus que 20 centilitres. Donc ça faisait déjà ça en moins. Mais elle avait quand même sa fréquence dans la journée. Donc bon, c'était progressif. Ce n'était qu'une étape. C'était vraiment là, je vous passe toutes les étapes que j'ai faites avec elle. Ensuite, quand elle était sur ces mini canettes, une fois sur 2, donc chaque fois qu'elle consommait ces mini canettes, donc elle était plus qu'à 3 mini canettes par jour, je lui en enlevais 2.
qu'elle remplaçait par des eaux pétillantes aromatisées. Il y avait le côté pétillant, donc ça, voilà, c'était pareil que le coca. Et je lui ai fait choisir des eaux pétillantes aromatisées sans sucre. Il y a des marques d'eau minérale qui font maintenant de l'eau citronnée ou au citron vert qui sont complètement sans sucre. Et donc il y a quand même un petit goût acidulé, c'est sans sucre, donc pas de problème. Et il y a ce côté pétillant auquel on peut aussi devenir accro. Et ainsi de suite, vous l'avez compris, ma patiente, en fait, j'ai un peu rusé à chaque fois pour essayer de lui faire passer de ces 5 canettes de 33 centilitres par jour à là presque plus aucune, puisqu'elle en consomme 1 à 2 par semaine sur des repas d'exception. Donc vous voyez, c'est vraiment, quand je vous parlais de progressivité, là on est en plein dedans et c'est comme ça qu'il faut procéder. Il faut ruser, il faut user d'astuces qui vont nous permettre de progressivement voilà, prendre de la distance par rapport à ce sucre qui est là pour le coup complètement mauvais, hein. Le sucre du coca, bon voilà, même globalement ce genre de soda, c'est pas bon pour nous, ni pour notre santé, ni pour notre poids. Donc cette patiente étant en plus dans une optique et dans un objectif de perte de poids, ben ça s'est beaucoup joué là-dessus. Voilà pour les sodas. Dites-moi si vous êtes concerné par les sodas. Je vois Stéphanie qui met le soda. Alors Stéphanie, est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que tu peux me dire si tu es concernée par cette addiction au soda ou pas? Parce que tu m'as mis le soda avec un petit smiley, mais j'ai pas tout compris. Catherine, elle me dit en combien de temps? Alors ça, Catherine, ça dépend. Bonsoir déjà, Catherine. Ça dépend totalement de la personne. C'est pour ça que le mieux est de se faire complètement accompagner. Encore une fois, le lien il est dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à faire appel à moi. Ça dépend des progrès de la personne. Alors des fois, les progrès ils sont pas linéaires. D'ailleurs, presque jamais. Hein. C'est souvent, voilà, on a des paliers, comme je le disais tout à l'heure. Pour cette personne-là, ça a bien pris, allez, on va dire. Septembre, décembre, ça a bien pris 3-4 mois, mais elle y allait vraiment progressivement parce qu'on était sur une addiction très très forte, hein. C'était pas banal, mais là elle arrive à stabiliser et son coca une fois par semaine, voilà, elle arrive à se restreindre et à la limite c'est même plus une restriction pour elle. Donc là c'est quand on ressent ça, c'est le top du top, c'est-à-dire qu'on a complètement gagné. À partir du moment où vous n'avez pas l'impression de vous priver sur son coca pour elle, ben là voilà, j'ai envie de dire c'est gagné, d'accord, c'est gagné sur du long terme. Alors je vais m'interrompre pour lire un petit peu. Je buvais régulièrement du coca avant, mais maintenant cela reste très occasionnel. Voilà Elisabeth, tu l'as fait toi-même cette démarche, c'est super que tu aies réussi, bravo, je t'en félicite. Et voilà, faut rester sur cette base-là, faut rester sur ces résultats-là, c'est génial. Je continue sur toujours comment réduire ma consommation de sucre et je vais arriver sur la consommation de sucre dans les yaourts. Alors, pour ceux qui achètent des yaourts nature, je sais que parfois, même souvent, vous les sucrez avec du sucre, avec du sirop d'agave et quoi d'autre, avec de la stevia pour certains. Ce n'est pas la solution. Alors là, c'est pareil, le sucre en poudre, ben, vous pouvez essayer de le diminuer de jour en jour, mais le top du top, ce serait de le remplacer. Pas par n'importe quoi, pas par des édulcorants que j'ai cités tout à l'heure et dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si vous aimez la cannelle, mettez de la cannelle en poudre, vous remuez bien pour que ça se disperse et essayez. La cannelle, c'est génial dans les yaourts nature. Si vous aimez la vanille, vous pouvez essayer de mettre voilà, une petite gousse de vanille, de la vanille en poudre. Ce sera beaucoup mieux que du sucre. Ça, c'est clair, d'accord? Donc, cannelle, vanille. Vous pouvez mettre une petite cuillère à café de compote sans sucre, d'accord? Vous mettez juste une petite cuillère, si vous achetez des gros pots de compote sans sucre, le bocal, là, qui fait, je sais pas, 500 grammes, peut-être même plus, 750. Ouvrez-le, vous prenez juste une cuillère et chaque jour, voilà, vous mettez juste votre petite cuillère de compote sans sucre que vous diluez dans votre yaourt. Ce sera bien mieux que le sucre que vous pouvez ajouter comme ça. Vous pouvez aussi mettre quelques petits morceaux de fruits dans votre yaourt, ça aussi pas de souci. Et qu'est-ce que j'oubliais? Vous pouvez mettre un peu de noix de coco râpée si vous aimez ça. Ou alors du cacao, mais évidemment du cacao non sucré, d'accord? Vraiment le cacao en poudre, 100% cacao non sucré. Ça c'est des astuces, c'est vraiment, voilà, c'est des petits trucs que je vous donne. Que je donne à mes patients. Alors après ça dépend des goûts, là je vous fais quelque chose de général qui puisse convenir à un maximum de gens qui êtes là, vous qui êtes là ce soir.
Mais essayez de le faire, oubliez le sucre et changez avec ce genre de petits produits qui sont beaucoup plus sains. Et vous allez voir que ça se fait assez facilement. Généralement, les yaourts, c'est pas là où on pêche le plus. Alors, Elodie, j'en profite, qui me dit pour moi c'est la petite touche sucrée, surtout pour finir le repas et éventuellement à la collation de l'après-midi. Ben voilà, on est en plein dedans. La petite touche sucrée, si c'est le goût sucré que tu cherches, Elodie, ne le cherche pas dans le sucre en poudre, dans le sucre à l'état pur ou dans le stevia ou dans le... Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ou voilà, dans l'aspartame que les industriels rajoutent. Mais allez le chercher ailleurs dans des produits sains. Vous aurez ce goût sucré. Si je rajoute un peu de cannelle dans mon yaourt, et ben là il n'y aura pas de problème, je vais avoir ce goût sucré, je vais avoir l'impression d'avoir un goût sucré, sauf que je n'aurai pas de sucre à l'état pur, et là c'est top, on a gagné. Jayla me dit les yaourts c'est mon péché mignon, j'ai une étagère entière dans mon frigo, waouh, tout goût différent confondu. Ok Jayla, donc toi tu me parles de yaourts qui ne sont pas nature, moi je parlais vraiment des yaourts nature là pour mon exemple. Les yaourts qui ne sont pas nature sont bourrés de sucre, d'accord, ça c'est clair, et c'est du sucre ajouté par les industriels, donc c'est le sucre qu'on essaye de chasser. Donc je t'invite dans un premier temps, Jayla, à arrêter d'acheter ce genre de yaourt. Achète des yaourts nature, d'accord, auquel tu vas toi rajouter quelque chose qui va te rappeler ce goût sucré. Les exemples que je viens de donner, la noix de coco, le cacao, la vanille en poudre, la cannelle, la petite compote, les morceaux de fruits. Et tu vas voir que ça va être... Je pense que l'effort, c'est surmontable, si j'ai envie de dire, même si tu es très dépendante visiblement à ce genre de produit. Mais essaye de le faire vraiment. Lors de tes prochaines courses, est-ce que Jayla, tu peux est-ce que tu peux t'engager là devant la communauté Facebook de la page Coach Michel Baudin? Est-ce que tu peux me dire, ok Céline, aux prochaines courses, je n'achète plus de yaourt en tout genre, là, tout goût différent confondu, comme tu me dis. J'achète des natures et c'est moi qui vais rajouter mon petit goût sucré sans utiliser de sucre, hein, en utilisant tous les produits, là, les petites astuces que je viens de donner. Est-ce que tu peux faire ça, Jayla? Est-ce que je peux te lancer le défi de le faire? Dis-moi si tu penses que c'est jouable ou si pour l'instant ça te paraît être la mer à boire. Si ça te paraît être la mer à boire, ça peut être le cas. Mais dans ce cas-là, fais appel à moi en individuel et on en discutera plus précisément. Mais est-ce que Jayla peut faire ça devant nous? Allez, on encourage Jayla, mettez-lui des pouces, mettez-lui des cœurs et on va voir si Jayla elle est capable pour l'instant de faire ça ou pas. Encore une fois, la patience est de mise et c'est vraiment important. Donc Jayla, si ce soir tu penses avoir... ça y est, on a une réponse. Je me coupe. Elle nous dit, je ferai moitié-moitié. Ok, super. On a déjà enclenché quelque chose. Et puis, la prochaine fois, tu feras moitié-moitié. Du coup, on sera plus qu'au-quart. Et ainsi de suite. Et dans un mois, Jayla, j'espère que, voilà, tu reviens me voir et tu me dis, ça y est, j'ai arrêté les yaourts aux fruits. Tout fait. Alors, les yaourts nature en mousse, ça compte. Alors... Non, je pense savoir si tu parles des yaourts auxquels je pense. Attention, tout ce qui est en mousse, c'est souvent bourré d'acides gras et notamment saturés. Donc, c'est Elodie qui me demande ça. Elodie, lors de tes prochaines courses, je t'invite à prendre un paquet de yaourts nature tout simple. Regarde dans la ligne, sur l'étiquette, dans la ligne acides gras saturés. Et compare cette ligne avec celle de tes yaourts que tu appelles en mousse. Je suis pas certaine de penser aux produits dont tu parles. Je pense que c'est ça, mais si c'est ça, compare les acides gras saturés et je pense que ça va être beaucoup plus calorique et beaucoup plus gras que les yaourts normaux. Donc je te déconseille les yaourts en mousse. Si c'est ceux, encore une fois, je mets un bémol, un point d'interrogation, je suis pas sûre de parler des mêmes que toi, mais si c'est ceux auxquels je pense, ils vont être plus gras et plus caloriques. Donc pas forcément au top pour ce qu'on recherche. De manière générale, vous l'avez compris, ça se joue beaucoup au moment où vous faites les courses, le sucre, d'accord? Quand vous faites les courses, tenez-vous à votre liste, n'allez pas dans les rayons où vous savez que vous avez rien à y chercher, le rayon confiserie. Si vous voulez pas en consommer, ne passez pas dans le rayon confiserie. Parce que de toute façon, si vous y passez, vous allez en avoir envie. C'est fait pour. C'est clair, on est humain, c'est fait comme ça. Donc, ne passez pas dans ces rayons et sélectionnez vraiment les bons produits. Il y a beaucoup d'enjeux au moment où on fait les courses.
notamment par rapport à cette problématique du sucre. Alors je vous invite à faire les courses judicieusement et intelligemment. Ça c'est un conseil général que je peux vous donner et qui marche à coup sûr. Ensuite, malgré tout ça, si une envie de sucre apparaît subitement, si d'un coup dans la journée, milieu de matinée, milieu d'après-midi, fin du repas, le soir devant la télé, oh mon Dieu, j'ai vraiment envie de sucre, j'ai vraiment envie d'une gourmandise sucrée. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, la première des choses, je vais vous donner 3 conseils. Le premier, machinalement, mais vraiment automatiquement, ne vous posez pas la question et allez boire. Boire un verre d'eau, boire une tisane sans sucre, boire un thé sans sucre. Mais prenez vraiment un grand verre d'eau ou une grande tisane, à condition qu'elle soit sans sucre, et buvez machinalement. Ça doit être un réflexe. Au moment même où vous vous dites, tiens, j'ai envie de sucre, faites-le. Sans vous poser de questions. Pensez à moi, à ce moment-là, je vous ai dit, allez, fais-le. Il faut que vous ayez une petite voix là dans votre tête qui vous dit, allez, vas-y, tu bois. Buvez un verre et attendez que ça passe. Ça, c'est un premier conseil, ça marche hyper bien, d'accord ? Deuxième conseil, pareil, au moment où ça arrive, une fois que vous avez fini votre verre, si toujours cette envie de sucre est encore présente dans votre tête et toujours là, allez vous brosser les dents. Si vous n'avez pas l'occasion de vous brosser les dents parce que vous êtes en extérieur, prenez un chewing-gum sans sucre, d'accord ? Alors les chewing-gums, pas tous les jours, pas à longueur de journée, mais si c'est la condition dans un premier temps pour pas craquer sur du sucre, si vous êtes un peu dans ces compulsions alimentaires sucrées, le chewing-gum, c'est juste top. Là encore, pensez à moi, mettez-vous, enregistrez là, ma petite voix dans votre tête et dites-vous, ok, je prends un chewing-gum, machinalement. C'est des choses qui doivent, voilà, j'ai faim, c'est pas j'ai faim, c'est j'ai envie de sucre, allez, je vais boire et derrière, chewing-gum ou brossage de dents. Ça, ça marche très très bien. Il faut juste penser à le faire. Il faut juste, au moment où vous allez tendre la main pour piocher dans le paquet de bonbons, pour piocher dans les viennoiseries, voilà. Juste avant de prendre la main, de tendre la main, cette main qui va vous amener ce produit sucré à la bouche, prenez un verre d'eau et un chewing-gum. Ça marche génial. Mais il faut juste penser à le faire. Et c'est ça souvent, ah mince, bah si j'avais su, ouais. Donc mettez ça en place. C'est des petites routines qu'il faut installer, mais elles sont juste top ces routines. Vraiment, ça marche bien. Dernière chose, il y a la technique de la diversion qui est vieille comme le monde, mais qui marche toujours. Une fois que vous avez fait tout ça, et ben faites diversion, occupez votre cerveau, d'accord ? Puisqu'on a dit que l'addiction, les phénomènes d'addiction, ils se jouaient au niveau des hormones, au niveau du cerveau. Et ben occupez-le à autre chose, votre cerveau. Allez voir un film, allez passer un coup de fil à une de vos amies. Faites vos papiers administratifs, vous avez des factures à faire, vous avez des choses administratives à faire, plongez-vous dedans à ce moment-là. Allez faire une balade, allez vous promener en vélo, allez faire le plein de la voiture, qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Allez faire une séance de sport, ça c'est top. Prenez les séances de Séverine qu'elle vous met, qu'elle fait en live tous les lundis soirs, elles sont disponibles en replay. Allez, mais faites une séance de sport et entre rester assis et consommer du sucre et faire diversion en faisant du sport et en se dépensant, bah c'est clair qu'il n'y a pas photo quoi. Donc vraiment la technique de la diversion, ça marche bien. Et donc je vous invite aussi à le faire. Il faut juste enclencher tous ces réflexes. Ça doit vraiment devenir des réflexes. Ça doit être dans une routine. Il faut juste y penser et les installer en tant que tels avant de craquer. Juste avant d'aller dans le cellier, avant d'aller dans le frigo, avant de taper dans le paquet ou avant de rentrer dans la boulangerie et d'acheter des croissants ou d'autres produits sucrés. D'accord ? Ça, c'est des réflexes qui sont top. Voilà, alors je vous ai donné donc ce soir des petites pistes à explorer. Je vous mets dans l'action. Je vous demande de me donner, enfin ce serait super que vous me donniez vos retours au fur et à mesure. Vous pouvez m'écrire aussi sur Facebook, même si c'est pas en live, je prendrai le temps de vous lire et je serai contente de voir comment vous vous êtes approprié ces conseils, comment vous avez réussi à diminuer votre consommation de sucre. Ça m'intéresse. J'ai envie de savoir si ce live vous a plu, vous a convenu, si j'ai répondu à vos attentes sur comment se rendre un peu moins dépendant du sucre, comment se détacher, comment consommer moins de sucre. Donc est-ce que vous pouvez me dire si ça vous a plu, si je suis claire quand je m'exprime, si toutes les notions que j'ai évoquées ce soir ont pris leur sens dans votre tête. Et en attendant que vous me répondiez, je vais regarder un petit peu parce que j'ai sauté
des commentaires. Donc ça, j'avais vu les yaourts en mousse. Alors Karine aussi, elle me dit qu'elle est comme Jayla, c'est une cata au niveau de la consommation des yaourts. Donc Karine, je t'invite à faire comme Jayla, prends des engagements, essaye de diminuer, essaye de troquer, essaye de tromper ton cerveau et tromper dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire essaye voilà de diminuer, essaye de diminuer la fréquence, de diminuer les quantités. Et le maître mot, c'est patience. Je vous le redis, ça va être mon mot de la fin. Patience. Ça ne se fait pas en un jour, mais ça se fait. Et là, il n'y a pas de problème. Il faut juste se faire confiance, me faire confiance. Et à partir du moment où vous avez confiance en vous, et ben là, voilà, vous êtes sur la bonne voie. Je regarde. Catherine, elle me dit le thé et le café sans sucre. C'est pas le problème. C'est la petite Madeleine qui l'accompagne. Ok, Catherine. D'accord. C'est déjà top que tu prennes ton thé et ton café sans sucre. Maintenant, la petite Madeleine, ben, peut-être que la petite Madeleine, elle sera que un jour sur deux. Peut-être que la petite Madeleine, elle va se transformer en petit kiwi. Voilà, le sucre des fruits est bien meilleur que le sucre de la petite Madeleine. Donc voilà, c'est des choses qui doivent s'installer, qui vont s'installer progressivement. Je lis encore un petit peu avant de vous quitter. Ouais, Catherine, elle nous dit c'est le stress et le moral qui jouent. Clairement. Ceux que j'ai coachés qui sont là et les futurs aussi que j'ai coachés de façon individuelle, de façon suite au bilan de coaching gratuit, donc toujours en cliquant sur le lien. Ces personnes-là, j'apprends à les connaître au niveau aussi du moral, au niveau de l'humeur, au niveau de l'affect, au niveau du côté psychologique. Et évidemment que ça joue de façon très importante dans l'alimentation. Donc c'est des choses qui s'appréhendent vraiment au cas par cas. Mais bien sûr, le moral, le stress, l'anxiété, tout ça, ça joue sur notre alimentation. Évidemment, c'est à prendre en compte. Alors, je regarde le reste. Merci Nicole, elle me dit que c'était parfait, c'est gentil. Elisabeth aussi, Catherine, Nadia aussi. Bon, bah génial, a priori... Emmanuel me dit, alors a priori tout le monde a bien entendu, tout le monde a bien compris, bah tant mieux si ça vous a plu, j'en suis ravie. Emmanuel me dit, je suis en train de tester le yaourt avec de la cannelle. Yes! Ça c'est top. J'ai même pas fini mon live que Emmanuel a déjà mis en action concrètement mes petits conseils. Alors ça me fait super plaisir. Merci Emmanuel de me faire confiance et de tester tout de suite. Et tu vas voir que derrière, bah ce sera bien meilleur pour ta santé. Génial. Patience et volonté. Ouais, Catherine, c'est ça. Patience et volonté. Jayla me demande si le fromage blanc peut remplacer les yaourts nature. Oui, le fromage blanc, c'est pareil. Tous les petits trucs qu'on peut additionner. Il y aura encore plus de protéines dans un fromage blanc que dans les yaourts nature. Ce n'est pas un souci, ça. Elodie me dit merci, je vais mettre en pratique dès demain lors de mes prochaines courses. Et Catherine me promet d'essayer. Cassandre me dit que c'était parfait. Bah écoutez, c'est génial. Je vais rester sur ces bonnes ondes là que vous m'envoyez. C'est top. Je vais passer une bonne soirée. Je suis contente que voilà que vous soyez tous là. Hey Philippe, coucou Philippe. Ben t'arrives à la fin Philippe, donc tu vas pouvoir le voir en replay si ça t'intéresse. Ce soir on a parlé du sucre. Je vous ai donné quelques pistes pour essayer d'être moins dépendant au sucre. Donc voilà, tous ceux qui arrivent en cours de route, c'est pas un souci, la vidéo elle reste en replay, donc vous pouvez la revoir autant de fois que vous voulez, vous pouvez refaire le petit test qu'on a fait au début de la vidéo et je vous encourage d'ailleurs à le faire. Zut Philippe, bah ouais, bah Philippe il devait être au CrossFit, c'est mon copain du CrossFit Philippe. Bon bah voilà, sur ce, bah, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve, alors là sur la fin de la semaine, il y a un programme qui est plutôt dense, d'ailleurs comme toutes les semaines. Il y a Fabien qui va vous parler de développement personnel comme chaque semaine, notre coach mental. Séverine elle va publier un article jeudi sur le sport. Moi je vous republie un article vendredi sur la nutrition. Et Fabien aussi il va nous refaire son article sur le côté mental, hein, sur le coaching mental. Donc voilà, 3 articles avant la fin de la semaine, plus la conférence de Fabien. Donc voilà, suivez tout ça de près. Et moi, je vous retrouve en live mardi prochain, même heure, même endroit. Voilà, au revoir à tous, passez une bonne soirée, prenez soin de vous. Ciao, ciao.